Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça va pas être un tuto, mais ça va être plus des explications. Je vais vous donner vraiment toutes les explications, les détails de comment j'ai fait. Parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes pointures, donc on n'aura pas forcément tous le même nombre de mailles à l'arrivée. Moi, je vais vous donner les explications. À Action, j'ai acheté ces paires de semelles, il y en a deux. Enfin, il y a deux paires à chaque fois. Une que j'ai utilisée et il m'en reste une ici. 99 centimes. Voilà, déjà pour commencer. Donc, c'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment pas cher. Elles sont forcément... Elles vont jusqu'au 46, hein, donc voire plus. Donc, vous pouvez couper à la taille, la pointure dont vous avez besoin. Vous voyez, vous suivez les traits, vous coupez. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai crocheté par-dessus directement à même la semelle. J'ai mis ce côté-là, côté sol, parce que c'est vraiment anti-dérapant. Alors que si j'avais mis ce côté-là, j'ai fait un essai, ça glisse. Donc après, on s'en fiche d'avoir l'écriture en dessous, c'est pour rester à la maison. Au pire des cas, vous mettez, je sais pas, vous décorez, vous mettez un coup de marqueur ou... peu importe, moi ça me gêne pas du tout d'avoir ce côté écrit au sol, c'est pas grave. Donc, je vous montre, j'ai utilisé 3 crochets. J'ai utilisé un tout petit crochet, je ne sais pas si vous voyez, vraiment tout petit, de façon à pouvoir m'insérer dans les trous, vous voyez. Et j'ai vraiment, quand les trous ne correspondaient pas et que je devais en faire un, là je vais en faire un, je vais vous montrer par exemple, je vais le faire ici. Je plante et je ressors de l'autre côté. Et ce que je fais, c'est que je vais vraiment jusqu'au bout de façon à avoir un trou quand même assez pratique. Vous voyez, là on le voit, c'est le trou que moi je viens de faire. Si vous avez la chance de tomber, une fois que vous aurez découpé votre pointure, de tomber sur les trous correspondants, c'est encore mieux. Ils sont déjà faits, vous avez juste à forcer un petit peu pour agrandir le trou. Sinon, vous faites comme je viens de vous montrer, vous faites votre trou vous-même. On le retrouve ici, avec ce petit crochet, avec la pointe. Vous voyez, la pointe elle est vraiment très fine, comme ceci. Ensuite, lorsque j'ai voulu faire passer mon fil, j'ai pris ce crochet qui est de taille 2,5 à peu près, que j'ai inséré dans ce fameux trou, et forcément, j'ai agrandi, on va dire vulgairement, mon trou. De façon à pouvoir, je vais vous montrer, je vais prendre un petit peu de laine ici. Attendez, je vous montre ça, comment j'ai procédé. Donc j'ai fait une boucle, un nœud coulant plutôt. Il est là le trou. Je me suis insérée côté, dessous le côté qui va au sol, hein, comme ceci. Je suis rentrée, j'ai attrapé, j'ai rentré mon fil. Alors au début, vous allez un petit peu galérer, c'est vrai, mais une fois que vous allez faire vraiment tous vos trous, ça va aller mieux. Et ensuite, j'ai fait une maille en l'air. Je suis re-rentrée à l'intérieur. Alors faites attention, parfois, il y a des semelles qui sont pas très solides. Je suis re-rentrée à l'intérieur et j'ai fait une maille serrée. Donc au total, pour une pointure à peu près 40. J'ai pris 40 pour être à l'aise dedans, pouvoir mettre des chaussettes, etc. Au total, sur ma pointure 40, je vais vous montrer. Moi, j'ai fait 64 mailles serrées. Vous voyez, tout le tour, j'ai compté, ça fait 64 mailles serrées. Là, c'est pareil, hein, forcément, puisque je ne l'ai pas terminé, c'est le deuxième. Mais je voulais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, 64 mailles serrées. Ensuite, je vous explique. Une fois que mon premier tour a été fait, j'ai repris mon crochet adapté à la taille de ma laine, forcément, pour pouvoir commencer à crocheter correctement. Prenez un papier, un crayon, notez, parce que là, je ne vais pas vous faire de démonstration, c'est vraiment des explications pour que vous puissiez comprendre. J'ai fait 2 rangs
le rang numéro 1 et le rang numéro 2 en maille serrée uniquement. 2 tours maille serrée. Ensuite, lorsque vous allez devoir commencer à faire des diminutions, et ben en fait c'est simple. Vous allez poser votre chausson à plat, vous allez, là il n'y aura pas ça, vous allez le plier en deux et vous allez mettre un marqueur de chaque côté à peu près, avec un nombre pair, bien sûr, de mailles qui se trouve ici, de façon à pouvoir faire des diminutions. Donc par exemple, moi ça m'a donné 16 brides pour le tour numéro 3. J'ai commencé à faire 16 brides, ici, on est ici, 16 brides, et là j'ai fait mes diminutions en brides également. Et j'en ai fait 11. J'ai fait 11 fois 2 brides ensemble. 11 fois, enfin 2 mailles travaillées avec des brides ensemble. Et je suis repartie en brides jusqu'au bout. Pour le rang suivant, j'ai refait 16 brides d'affilée. Et sur chaque diminution que j'aperçois, j'ai fait une diminution. Donc là, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, je devrais en avoir, comme c'est un chiffre, comme c'était 11 au départ, j'ai coupé la pomme en deux et j'ai fait 6 diminutions sur le rang d'après. Ensuite, j'ai refait 16 brides pour le tour numéro 5. Et là, cette fois-ci, j'ai fait 2 diminutions. On les voit, elles sont ici, j'en ai fait 2. Et pour finir, j'ai refait 16 brides. Et là, j'ai fait une seule diminution. Ça me donne à peu près ceci. Voilà, je vous montre ce que ça me donne. Si pour vous, c'est encore trop large, si vous voulez vraiment faire beaucoup plus serré, ben vous refaites des diminutions. Je ne peux pas vous dire, vous allez avoir besoin de tant de diminutions, tant de mailles, parce que je ne sais pas la grosseur de la laine que vous allez utiliser, je ne sais pas la pointure que vous allez utiliser non plus. Là, je vous donne des détails pour moi, par rapport à ma pointure à moi, par rapport à ce que j'ai fait moi. Ensuite, quand j'ai eu terminé avec le rose, j'ai pris une autre couleur, c'est du taupe, là, on croirait du gris, mais c'est du taupe. Et là, j'ai commencé par faire une bride en relief avant, une bride en relief arrière, point élastique, sur 5 rangs. J'ai fait 5 rangs de points élastiques avec la couleur numéro 2. Ensuite, j'ai repris ma première couleur, j'ai même coincé mes cheveux à l'intérieur, et j'ai fait cette fois-ci 3 rangs de points élastiques. Vous voyez, 1, 2, 3. On voit ici. Entre chaque bride en relief, on voit en fait, les brides en relief arrière, ça nous permet de compter 1, 2, 3. Et ensuite, j'ai fait un dernier tour en maille serrée. Tout simplement. Si vous voulez faire plus haut, vous faites plus haut. Si vous voulez faire plus bas, par exemple, comme ceci, faire une petite finition, vous faites comme ceci. Là, c'était juste à titre indicatif, vraiment pour vous montrer qu'avec une paire de semelles, enfin, on en a 2 en l'occurrence dans ce sachet-là de chez Action. Je vous remontre bien. 99 centimes, 2 paires. Avec ça, vous pouvez vous faire en faire une pour vous, une pour votre mari, par exemple. Ah, bien sûr, vous n'allez pas utiliser du rose pour votre mari, forcément. Et tout va dépendre. Notez, quand vous faites votre première semelle, comptez le nombre de mailles que vous avez fait et faites en sorte, bien sûr, de faire le même nombre de mailles sur la deuxième semelle. D'accord ? Comme ça, vous allez pouvoir vous faire des jolis petits chaussons. Parce que là, c'est pas évident à vous détailler. En réalité, moi, je vous dis combien de points j'ai fait, combien de mailles j'ai fait, combien de diminutions j'ai fait. Mais vous allez peut-être pas avoir ce résultat-là. Si vous avez le pied plus grand, le pied plus petit. Quoi qu'il en soit, vous partagez ici, à peu près ici, en 2. Vous mettez un marqueur à gauche, un marqueur à droite, à peu près. Soit si vous avez envie de compter, vous comptez. Moi, vous savez que les chiffres et moi, ça fait... Hein, c'est pas ma tasse de thé. Je fais toujours au pif, à l'œil nu. Donc, j'ai fait mes diminutions. 11, 6, 2 et 1. Sur 4 rangs, j'ai fait des diminutions. Vous voyez ce que ça peut donner? Donc, antidérapant, hein, forcément. Et si vraiment vous avez des doutes, vous pouvez encore mettre quelques points de colle chaude ici, avec le pistolet à colle. Vous mettez quelques points sur ici, en haut et en bas. Mais vraiment, ça glisse pas. Je l'ai essayé, ça glisse vraiment pas. Et chez moi, c'est une patinoire le sol.
Donc voilà, j'espère que ces quelques explications vont vous donner des idées pour vous-même, pour faire pour vous, pour vos maris, pour qui vous voulez. De toute façon, ça vous regarde. Et moi, comme je vous dis, là, vous voyez, j'ai tout noté. Donc au total, une maille serrée sur chaque maille pendant 2 rangs. Bride, diminution, bride, on termine. Bride, encore diminution, bride, on termine. J'ai fait 4 fois ce système-là. 11 diminutions, 6 diminutions, 2 diminutions. Sur chaque diminution, au tour suivant, j'ai refait une diminution dessus, jusqu'à obtenir, vous voyez, à peu près cette forme-là. Et après, j'ai commencé à travailler, comme c'était déjà des brides, en point élastique, directement. Bride avant en relief, bride arrière en relief. Tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas un tuto, c'est des explications, ça va vous aider dans vos futurs projets. Et puis le temps surtout que vous achetiez des semelles si vous n'en avez pas chez vous. Voilà, entraînez-vous. Alors faites attention, comme je vous disais, des fois il y a des semelles qui sont un peu plus fragiles que les autres. Voilà, des fois ça peut, vous voyez, ça peut se déchirer un petit peu. Donc en même temps à ce prix-là, 99 centimes, je vous dis la vérité... Voilà, hein. Je vais pas aller porter plainte contre Action, quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris, que ça va vous aider vraiment dans vos futurs projets. Et puis ça nous fait économiser quand même tout le plat du pied là, en laine quoi. Parce que sinon il aurait fallu que l'on fasse une semelle. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est des petites astuces, des petites idées comme ça. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!